Allô! Aujourd'hui, dans ma capsule vidéo, je vais vous entretenir du non-dit, du non-verbal, des messages un peu flous, de penser que on peut deviner ce que l'autre pense ou que l'autre peut deviner ce que l'on pense, que l'on souhaite, ce que l'on désire. Donc, en fait, ça prend différents aspects, mais le bout que vous faites dans votre tête, à vous imaginer que, ou à penser que, ou à interpréter que, c'est pas toujours conforme à ce qui ressort de vous, ce qui se dégage et ce que l'on peut en conclure. Donc, j'ai vu une personne, un homme, chercher des femmes, chercher une relation sur les réseaux sociaux, me dire que ouais, mais la majorité de celles qui sont là, ils veulent du sexe, point. Avez-vous questionné? Avez-vous investigué? Avez-vous posé la question? L'important d'être clair dans nos relations, de le verbaliser, ne pas sauter aux conclusions, le dire, c'est quelquefois un peu malaisant, mais c'est un petit peu l'effet de compte-gouttes. Quand on laisse s'accumuler les choses, naissent différents types de frustration, ou même ce que l'on prend pour acquis, en s'adressant à l'autre, ben moi je pensais que t'allais aller je pensais que t'allais aller faire les commissions, passer au magasin. J'étais convaincue que, je croyais que. Donc, le scénario que vous vous faites dans votre tête est pas toujours conforme à ce qui se produit ou à ce que l'autre peut penser ou interpréter. Un gars qui trouve une fille, par exemple, un ami qui me disait mais elle aurait dû voir avec mes yeux les regards que je faisais. Si elle avait été intéressée, elle serait venue. Lui en avez-vous parlé? Avez-vous fait l'exercice de vous ouvrir pour ouvertement engager le dialogue dans cette direction-là? Ça demande un minimum de respect de soi-même et de respect des autres également, de pas prendre pour acquis. Bon, je te parle, je te questionne, je te demande, je fais l'effort d'aller voir ce que tu penses, ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes vues. Donc, ne laissez pas l'ambiguïté s'insérer à l'intérieur d'une situation à cause du non-verbal. J'étais pourtant sûre que, j'étais convaincue que, j'ai un ami qui est venu à la maison à un moment, qui lisait, qui a lu rapidement mes écrits. J'écris beaucoup, donc j'avais écrit sur des napkins, j'avais écrit sur des papiers, j'avais écrit des petits trucs un peu partout qui ne faisait pas, c'était tout à fait hors contexte, c'était spontané, c'était tout à fait sans enchaînement. Donc, pour lui, ça avait pas d'allure. Mais là, c'était à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Une fois que je lui ai expliqué que tout ça allait être mis ensemble à l'intérieur de mon bouquin, quand on lit mon bouquin, c'est tout à fait logique et cohérent. Mais quand on lit mes notes, et le bout que moi j'ai fait dans ma tête pour en arriver à prendre ces notes-là, ça semble un peu étrange et farfelu.
Donc, d'où l'importance de poser la question quand on veut avoir des réponses. Que ce soit ça ou que ce soit même au niveau de la sexualité. Moi, j'aime telle affaire, mais moi, je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre que ça va y tenter. Je suis pas sûre qu'elle va aimer ça. Puis peut-être que si elle m'avait aimé ça, elle aurait aimé ça, elle me l'aurait dit. Si elle avait aimé ça, elle me l'aurait dit. Donc, faites attention à ce bout-là que vous faites dans votre tête. Engagez le dialogue ouvertement, posez la question. J'écoutais une vidéo, je suis retombée dessus sur les réseaux sociaux par hasard, une vidéo de Patrick Huard qui disait, à saveur très masculine, qui disait, la vidéo où il dit « Femme ta gueule, ta blonde te demande si elle a engraissé, femme ta gueule ». En fait, je suis plus ou moins d'accord parce que l'idée, c'est de demeurer le plus souvent possible authentique, de le faire pas juste pour l'autre, mais de le faire pour soi-même. C'est important de pouvoir se recentrer, savoir où on en est dans notre propre vie et rester fidèle à qui l'on est, rester groundé, fidèle à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, puis pour avancer nous-mêmes, si on raconte trop de mensonges, si on s'éparpille, on finit par perdre le fil et ne plus savoir avoir une certaine déstabilisation nous-mêmes à l'intérieur. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, est-ce correct, est-ce pas correct, je devrais-tu pas? On finit par être rempli de doutes. Donc, l'importance de poser la question, poser des questions ouvertement pour avoir des réponses. Moi, ce que je dis souvent quand, avant de répondre à une question un petit peu délicate, ce que je dis souvent, c'est « Es-tu prêt à entendre la réponse? » Est-ce que tu me poses la question? Ça veut pas nécessairement dire que je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Moi, je vais te dire ce que je pense, d'après ce que je suis, d'après ce que je veux. Es-tu prêt à entendre la réponse? C'est la meilleure des questions parce que ça prépare l'autre à, mettons, si la personne vous demande tu trouves que j'ai engraissé, hein? Tu me poses la question, es-tu prêt à entendre ce que moi j'en pense, ou tu veux juste confirmer que tu plais encore, puis que es-tu prêt à entendre la vérité? Donc, on peut quand même le faire dans le respect. On peut également élaborer sur notre pensée, mais c'est important de le faire. À un moment, j'avais plus beaucoup de... avec mon conjoint, nous avions une vie parallèle. Puis, on s'était dit qu'on prendrait certaines distances. À un moment, moi, j'œuvrais un endroit dans un centre humanitaire. Puis, il y avait avec des gens très sympathiques. Puis, à un moment, mon ex-conjoint a vu que j'avais un petit béguin, un petit croche qui était partagé. Donc, il est venu me voir puis il m'a demandé est-ce qu'il y a des chances que je te perde? Bon, on était en instance de séparation. Lui voyageait beaucoup. Il était sur la route. Pas souvent à la maison. C'est la réponse que je lui ai faite. Si je veux être fidèle à moi-même, si je veux être authentique avec moi-même, je vais te retourner la question. Si tu me poses la question, veux-tu seulement confirmer que tu as encore de l'importance dans ma vie, dans nos vies, ou es-tu prêt
à entendre la, pardon, la vérité, les vraies affaires. Donc, c'est une façon de demeurer authentique et fidèle à soi-même. Et également dans le dans le non-dit, il y a des petites choses qu'on permet à l'autre, qu'on laisse un petit peu au compte-gouttes venir nous irriter, les irritants. Le napperon qui traîne toujours sur la table avec des miettes de toast. Bon, une fois ça va, mais 2 fois, 3 fois, ça commence à devenir pour moi irritant, mais je trouve ça quand même mineur, je trouve ça quand même bénin. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Sachez justement que c'est l'effet compte-gouttes. C'est les anxiogènes qui se multiplient jour après jour, qui peuvent, au début, c'est une petite goutte dans une marée d'eau, puis à un moment donné, de fil en aiguille, ça devient des irritants, d'importants irritants, des irritants majeurs, si on n'est pas capable de le formuler aimablement. Si je vous demandais, par exemple, de préparer aujourd'hui l'entièreté des repas de votre vie, vous me diriez non, puis de toute façon, à quoi ça sert? Ça vous paraîtrait une montagne infranchissable, mais quand on le fait, tout le monde mange chaque jour. Quand on le fait à chaque jour, ça devient quelque chose de peut-être même agréable à faire, peut-être même plaisant. Donc, mais on le fait chaque jour et ça ne demande pas tant de temps que ça. On mange tous les jours. C'est un peu la même chose. Quand on est capable de dire les choses, de se dire, de se raconter au fur et à mesure, ça risque moins de faire une boule à l'intérieur, une boule de rancœur, de rancune, puis au final, l'autre arrive devant vous un peu surpris de constater que ben c'est quoi ça? C'est quoi la situation? Pourquoi l'autre m'en veut? Je sais pas. Donc, l'autre est sous l'effet de surprise parce que nous, on a accumulé de petites choses au quotidien. Puis, ça, le non-verbal a fait que c'est demeuré à l'intérieur. Je vous disais dans une autre vidéo, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est le réel danger, c'est que en ne faisant pas sortir ce que l'on a à dire, ça reste à l'intérieur, puis ça fait une boule qui grandit de plus en plus. La rancœur sincère à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre couple, de nos relations au travail ou de nos relations familiales. Donc, c'est important de parler, de verbaliser, je le dirai jamais assez, plutôt que de prendre pour acquis ou de donner dans le subtil ou de donner dans le non-verbal. Parlez, dites ce que vous avez à dire. Un ami me disait aujourd'hui, si je veux avoir des relations sexuelles avec une fille, il était dans le domaine show business. J'ai tellement peur avec tout ce qui se passe de faire les premiers pas, puis de me ramasser dans le front page du journal, que j'ai quasiment envie de leur faire signer une formule de consentement, ce qui est pas une mauvaise idée en soi, quoique un peu surprenante. L'idée, c'est d'y aller avec, de s'assurer du consentement. C'est pas compliqué de s'assurer du consentement tout au long de la relation. Si vous verbalisez, si vous êtes en mesure de dire les vraies affaires, de dire les vraies choses, comment vous voulez être touché, comment vous voulez être aimé,
Ça peut aller très, très deep. Ce que vous aimez dans une relation sexuelle, ce que vous aimez moins, ce que vous aimez à l'intérieur d'une relation, ce que vous n'aimez pas. Pourquoi on a de la facilité à se raconter, en parler, entre filles ou entre gars? Parce qu'on dit les vraies affaires. Ma chum de fille représente pas mes chums de filles représentent pas une menace. Je suis capable de leur dire ce que j'ai à dire à propos de mon chum, mes amis, de mon ex. Est-ce que je peux faire le même exercice? C'est délicat. Mais est-ce que je peux faire le même exercice envers la personne de qui je parle? Avoir la franchise, l'honnêteté, le respect, de dire, écoute, si ma relation, par exemple, ne fonctionne pas ou mène nulle part, j'ai rencontré quelqu'un, puis bof, c'est so-so, est-ce que je suis capable de lui dire, plutôt que d'aller juste le verbaliser à mes amis, puis venir lui dire ce que lui veut entendre, ou ce que lui pense, juste par peur peut-être de le perdre, ou par carence affective. C'est important d'être honnête. C'est de cette façon-là que j'ai gardé autour des gens importants pour qui j'ai un grand respect. On se voit pas nécessairement souvent, mais pour moi, quand on se voit, le respect, l'honnêteté, le partage des intérêts, la franchise, c'est important. C'est important de dire les vraies affaires. C'est important de pouvoir verbaliser ce qu'on a dans la tête ou le bout de chemin qu'on fait dans notre tête. C'est pas toujours facile. Quelquefois, c'est très, très, très malaisant et gênant. Mais c'est important de le faire pour éviter les ambiguïtés, pour éviter les quiproquos, pour éviter d'être interprété, pour éviter que l'autre nous prête des intentions qui ne sont pas là ou interprète autre chose que ce que l'on a dans la tête, que ce qu'on a voulu dire. Donc, les politiciens, les politiciens ont ce verbe facile, l'art de dire beaucoup sans vraiment dire les vraies choses, sans vraiment s'engager, parce que c'est engageant de dire les vraies choses, c'est engageant de démontrer nos positions, parce qu'on peut pas les changer tout de suite, ou si jamais on les change, faut demeurer cohérent, faut demeurer constant envers nous-mêmes. Donc, ça demande une solidité, une force, puis une confiance intérieure. Donc, si j'affirme que c'est ce que je pense, faut que je me tienne debout. Faut que j'ai en moi une argumentation, un cheminement qui a été fait quant à ma prise de position. Pourquoi je fais ceci et pourquoi je fais cela? J'ai mes raisons. Et elles doivent être claires, ces raisons-là. Pourquoi je ne ferai pas ceci ou ne ferai pas cela? J'ai également des raisons. Donc, il est important de... Je sais que pour plusieurs personnes, le mystère et le charme subtil sont encore relativement winners. Cela dit, ça ne dure pas éternellement. Et vous pourriez être pris à votre propre jeu à un moment quand le charme du départ ou la répétition aléatoire de ce que j'appelle la cassette, le jour de la marmotte, quand votre subtilité aura une saveur ou une couleur routinière. Donc, l'autre se questionnera, évidemment. C'est normalement, quelles sont ses intentions?
Est-ce que on en connaît tous des charmeurs ou charmeuses qui ne vont pas plus loin? Je ne dis pas que vous êtes obligé d'aller plus loin, mais soyez clair, soyez ferme dans vos positions. Ne jetez pas d'huile sur le feu ou d'ambiguïté. Si vous charmez quelqu'un, vous avez une intention. Quelle est-elle? Juste d'être charmant? Juste d'être agréable? Ou vous avez une intention d'aller plus loin? Vous avez l'intention d'entreprendre une action concrète. C'est important de pouvoir être cohérent, de pouvoir dire les vraies choses pour que chacun ait une vision claire et que chacun soit au dénominateur commun, que chacun ait la même base, la même définition. Souvent, dans des congrès ou autres, quand on parle d'un grand sujet, comme l'environnement, les changements climatiques, on va se donner un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on va préciser ce que l'on entend par changement climatique, ce que l'on entend par environnement, pour ne pas s'égarer dans la conversation. Donc, on parle de la même base, on parle des mêmes choses. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est important de faire le même exercice, de pas mélanger des pommes et des carottes. Si moi je parle à quelqu'un d'amour et que l'autre me parle d'amitié, on n'est pas sur les mêmes bases. Si moi je cherche une relation d'amitié concrète qui évolue dans le temps, et si l'autre n'a que de l'amitié à m'offrir ou du friendship with benefits, des amis avec des relations sexuelles, on n'est pas sur la même base. Donc, mais en se le disant, on peut trouver un terrain d'entente ou on peut à tout le moins clarifier nos positions, clarifier la situation, d'où l'importance de ne pas laisser traîner, ne pas laisser le sort ou le hasard faire toute l'œuvre. Donc, c'est important d'afficher nos couleurs et d'afficher nos positions, de dire sincèrement à la personne ce que l'on pense d'elle. Donc, ce qui est arrivé, ce qui arrive quelquefois, c'est que j'ai eu un ami comme ça qui n'en fait plus partie, qui me disait un peu, on connaît tous de grands charmeurs, hein? Il me disait un peu ce que je voulais entendre. T'es belle, t'es fine, t'es... C'était fauné, ce que j'appelle fauné, qu'en surface. Puis, je réalisais que subtilement ou de façon implicite, il venait me bitcher, me poignarder sur les réseaux sociaux ou vis-à-vis d'amis communs, d'amis que l'on avait en commun. Donc, le jeu du téléphone, puis ça me revenait, puis j'entendais par un autre que bon, il a dit ceci, il a dit cela, évidemment. On va valider, on va vérifier si c'est vrai, si c'est bien réel. Mais, dans tous les cas, éloignez-vous de ces gens-là qui ne peuvent que faire du tort à court, moyen ou long terme. Si les gens vous apprécient pour ce que vous êtes, nice, great. Si les gens sont faunés et on appelle ça des relations d'intérêt, ne sont dans votre vie que parce qu'ils veulent quelque chose, parce qu'il y a un avantage à votre amitié, c'est une autre histoire.
Donc, ne vous la faites pas jouer. Ne soyez pas dupes. C'est important, je l'ai mentionné dans l'autre vidéo. C'est important, très important, de pouvoir s'entourer de gens qui nous correspondent, qui nous ressemblent. Et ce que j'ai vécu également, une autre situation non verbale ou un rapport de tierce personne. J'avais un conflit avec quelqu'un et une autre personne m'enjoignait de mettre fin au conflit. Alors, ben écoute, tu sais, c'est des choses qui arrivent, Je vous dis et je vous le répète, ne tombez pas dans le panneau. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, ça ne regarde que vous et la personne. Qu'importe avec qui vous avez un conflit, que ce soit familial, dans un cadre professionnel ou avec les amis, il arrive souvent que le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur prennent le parti d'eux, puis ne laissez pas s'envenimer les situations. Votre vie est à vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne laissez pas les gens venir mettre leurs petites pointes ou leurs aiguilles dans votre vie. Elle est à vous. C'est à vous de déterminer, de décider ce que vous en faites, quelle position vous adoptez et pour quelles raisons. Ce sont les positions que vous avez adoptées. Donc, c'est à vous d'en changer, de les modifier ou non, selon qui vous êtes et selon les raisons qui font que vous avez pris telle ou telle décision. Donc, ne laissez pas monsieur, madame, tout le monde venir jeter le brouille ou l'ambiguïté dans votre vie ou dans vos relations. Donc, je vous rappelle que vous trouverez ce chapitre dans mon livre « J'ai tout fait pour lui ». Chapitre sur le non-verbal, « Entends ce que je ne dis pas ». Vous pouvez m'écrire à rnathalie1381gmail.com ou m'écrire un petit mot sur mon Facebook Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. Sur ce, je vous souhaite de très bons moments. Profitez du soleil, profitez des dernières températures chaudes avant l'hiver. On se reparle. Au revoir.